Bonjour Pascal Goury. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Eh bien écoutez, moi je vous propose de vous expliquer en détail notre projet de résidence intergénérationnelle avec service dédié aux seniors et aux jeunes. Venez, on y va. Eh bien, on vous suit. Eh bien tout simplement parce que nous avions deux problématiques auxquelles il fallait absolument répondre, le conseil municipal depuis maintenant de nombreuses années. Problématiques de nos anciens qui sont à Saint-Mauro, qui se plaisent à Saint-Mauro, mais qui aujourd'hui ont des grandes maisons et qui ne peuvent plus les entretenir. Et problème de nos jeunes qui, eux, quand ils ont la chance d'avoir un travail, sont encore obligés de rester chez papa-maman parce que le prix des locations est trop élevé. D'où l'idée de créer cette résidence intergénérationnelle, un mélange mixte ancien et jeune, de façon à pouvoir trouver les logements qui manquent sur notre commune pour répondre à ces deux problèmes. Alors ce projet se situera rue de Montmélian. Je pense que beaucoup de Samourains connaissent la maison David. Eh bien c'est le terrain qu'il y a derrière. Figurez-vous que derrière cette maison, on n'imagine pas, mais il y a 10 000 m² de terrain. Et donc l'emprise de cette résidence senior, cette résidence de service, sera sur ces 10 000 m² de terrain entre le chemin des Sables et la rue de Montmélian. Et en fait, on a choisi ce terrain parce qu'il est proche de la maison médicale pour nos seniors, il est proche des commodités, écoles, commerce pour les jeunes actifs. C'est important, les écoles, bien sûr, hein, parce qu'on imagine que dans les F3, il puisse y avoir des petites familles avec un enfant. Et il nous semblait important de pouvoir se rapprocher du cœur du village. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce terrain. Et puis, ce qui n'est pas anodin, nous avions la maîtrise foncière de la moitié de ce terrain, ce qui a permis d'accélérer rapidement, évidemment, tout le monde sans doute, la mise en place de ce projet. Alors là, on se trouve exactement à l'entrée de la future résidence, le Clos de Montmélian. Donc vous voyez ici l'entrée, la maison en accession à propriété, celle dont on parlait tout à l'heure, et en gros, la voiture rouge serait là. Ici, on se retrouve à l'arrière de la résidence, le Clos de Montmélian, et donc nous serons au niveau de l'escalier qui va permettre aux résidents d'avoir un accès direct sur le chemin des Sables pour aller se promener en forêt. Et c'est vrai que l'environnement est exceptionnel. Ils vont pouvoir avoir accès pour des balades, des promenades en famille. Nos anciens vont pouvoir faire leur petite heure de marche recommandée journalière sans aucun souci. On n'a absolument pas voulu de sortie de véhicule sur ce chemin des Sables. La volonté du conseil municipal, c'est que le chemin des Sables reste un chemin. Cette résidence va être gérée par Trois Moulins Habitat, qui est donc notre bailleur social historique, qui gère déjà les arcades, qui gère d'autres logements sur notre commune. Par conséquent, ça s'adresse à tous ceux qui ont accès, mais c'est la grande majorité des Français, ont accès aux logements sociaux. Ce ne seront donc pas de l'accession à la propriété. Ça, c'est une autre partie du projet, je vais vous en parler, mais les 93 logements de cette résidence-service seront en accession à des loyers sociaux, dits sociaux, loyers cadrés. Donc 85% de la population à peu près. On n'achète pas les logements, ça faut bien le comprendre, on les loue. Donc on passe un bail avec notre bailleur social. Pour ceux qui souhaiteraient investir, parce qu'on a eu des Samourains qui sont venus nous voir en disant « nous on souhaiterait investir », eh bien il y a 3 maisons sur le devant de la rue de Montmélian qui va fermer un peu le tissu urbain hein, de façon à faire une continuité de cette rue. Et il y a 3 maisons qui elles seront en accession à la propriété, des maisons de 80-100 m² pour des petites familles. Cette résidence intergénérationnelle, avec service réservé aux seniors et aux jeunes aussi, naturellement, on ne va pas faire de ségrégation, va s'adresser pour 70% pour un public de seniors, hein, je vous dirai après pourquoi, et 30% pour des jeunes actifs. Et cette résidence est composée de 4 plots, c'est en fait des grosses villas, hein, quand vous regardez, toutes reliées par une salle, ce qu'on appelle la salle polyvalente, la salle de convivialité, où on va pouvoir y organiser les fameux services. Cette résidence, vous y trouvez, vous le voyez ici, des T3, des T1, des T2, donc des petits logements. On ne souhaitait pas avoir de grands logements, ça ne peut pas correspondre à l'esprit du projet. Et ce sont donc 93 logements. Pourquoi? Parce que les services occasionnent des frais, évidemment, au bailleur social. La gestion même de cette résidence, avec des ascenseurs, il ne faut pas oublier que ce sont des appartements adaptés aux personnes mobilité réduite, donc avec des équipements à l'intérieur de chaque logement très spécifiques.
Donc beaucoup plus coûteux qu'un programme de logements sociaux, enfin un loyer cadré classique. Donc tout ça, évidemment, le bailleur social, il le paye. Et vous savez comme moi comment ça fonctionne. L'État subventionne, les services CIL, etc. subventionnent. Par conséquent, eh bien, il y a une clé de répartition. Il faut que l'ensemble des loyers couvre les frais. Et donc, on a besoin de 93 logements pour pouvoir répondre à cette demande de services. Alors, les services qui, eux, seront à la carte et gratuits. C'est aussi pour ça qu'il nous faut un nombre de logements assez conséquent. Gratuit pour beaucoup de choses qui se passeront dans cette fameuse salle de convivialité qui sera un peu le lieu de vie, et on aura donc un nouveau lieu de vie sur Saint-Mauro, sur le haut de Saint-Mauro. On a la partie Grand Jodime, la partie centre de loisirs, espace Millet, on a les écoles, et là maintenant on a un nouveau centre de vie qui va se mettre en place sur le haut de Saint-Mauro, rue de Montmélian. Même nos associations, par convention avec le bailleur social, pourront y avoir accès pour faire des manifestations, pour faire des petites soirées avec les résidents, ouverts à tous. C'est vraiment quelque chose de complet. Il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement 4 plots posés comme ça sur un terrain, on y met les personnes. Non, c'est vraiment un lieu de vie. C'est environ 5000 m² de chaunes. Sur R+1 plus comble. Vous ne voulez pas non plus faire quelque chose de gigantesque. Je le répète, ce sont des villas. Elles sont imposantes, c'est logique, il y a 93 logements, mais ça ne dépassera pas 9 mètres. C'est-à-dire que, pour que tout le monde se rende bien compte, c'est moins haut que la maison David qui se trouve ici, qui, elle, a un étage de plus. Donc ça, c'est important à comprendre. De toute façon, vous savez, on est contraint par notre plan local d'urbanisme, notre PLU, donc on y répond. Il y a également une place de stationnement, même plus, avec ce petit parking là, qui va rejoindre Montmélian et Montmorency. D'ailleurs, avec ce parking, nous allons répondre à la problématique de stationnement de la rue de Montmélian. On fait d'une pierre deux coups avec ce projet. Nous aurons un total, pour 93 logements, de 112 places, ce qui est quand même largement suffisant. Ce qui n'empêche pas que nous allons être très vigilants, puisque beaucoup de personnes s'inquiètent. Vous connaissez comme nous le goulot d'étranglement que représente la rue de Montmélian sur sa partie finale. Il est évident que le conseil municipal a déjà en tête un plan de circulation, mais on va être prudent. On sait pas l'habitude de la maison de lancer des investissements sans qu'ils soient nécessaires. Donc je pense qu'il va falloir laisser vivre cette résidence avec ses 93 logements. On va laisser vivre et on verra, on va étudier le flux de véhicules que ça peut apporter. Étant entendu que sur une résidence de ce style-là, on en a visité beaucoup, environ 35% des locataires n'ont pas de véhicule. Donc on n'aura pas 93 ou 100 ou 120, comme j'ai déjà entendu, voitures. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est le premier point. Le second point, le rythme de vie des seniors n'est pas celui des actifs. Donc forcément, ça va être un trafic. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas plus de voitures, ce serait mentir, bien évidemment, il y en aura plus. Mais ça va être beaucoup plus fluide tout au long de la journée. Les seniors, ils ne se lèvent pas à 7 heures pour partir prendre le train et ils ne rentrent pas à 18 heures. Ça, c'est pas possible. Ça sera fluidifié tout au long de la journée et en tous les cas, pas aux heures de pointe. Mais on sera hyper vigilant là-dessus. On y travaille, on a déjà une idée de ce plan de circulation qu'on mettra en place ou non, suivant le flux de véhicules constaté une fois la résidence intégralement occupée. Alors, la loi SRU, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la loi NOTRe, au 1er janvier prochain, notre communauté de communes entre Seine et Forêt disparaît. Nous allons donc rejoindre cette communauté d'agglomération de plus de 50 000 habitants avec une ville-centre de 15 000. Par conséquent, Saint-Mauro n'était pas auparavant soumis à la loi SRU et aujourd'hui, automatiquement, du fait de ce regroupement, de cette fusion avec la communauté de communes voisines et de son élargissement à 26 communes, 68 000 habitants, eh bien, nous sommes du jour au lendemain assujettis à l'article de la loi SRU qui nous impose 20% de logements dits sociaux. Alors, avec un équipement comme celui-ci, plus ceux que nous avons déjà sur la commune, nous allons atteindre ce seuil. Par conséquent, nous ne devrions pas être ennuyés par les services préfectoraux en payant des amendes, voire monsieur le préfet, puisque la loi le permet, de prendre carrément la main sur certains terrains de la commune, signer les permis de construire en lieu et place du maire, donc c'est beaucoup de pouvoir si on ne se conforme pas à cette loi SRU. Avec ce programme-là, nous allons atteindre pratiquement l'objectif des 20%. Et l'avantage, c'est que ce programme atteint les 20%, mais en plus, on le maîtrise.
je le répète, ce sont des T2, T1, T3 maximum. On va pouvoir y mettre les personnes que nous souhaitons voir loger, donc nos anciens, puisque c'est une résidence senior et intergénérationnelle, et nos jeunes. Donc, on a la main non seulement sur le programme, mais également sur les futurs habitants. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir être concordant avec la loi SRU, qui est quand même assez lourde pour nos petits villages, mais sans pour autant avoir les inconvénients de se voir imposer n'importe quel programme. Là, on a toute la maîtrise sur un programme de 9 mètres de haut, qui s'intègre tout à fait dans l'espace urbain côté Montmélian et, vous l'avez remarqué, très boisé côté Chemin des Sables. C'est vrai que du coup, on a la maîtrise de A à Z du futur de notre village. Et ça importe énormément au conseil municipal. Alors sur cette opération, on peut dire une chose, c'est que la commune a vraiment le beau rôle. Parce que, je vous l'avais dit, nous avons la moitié du foncier. Par conséquent, nous allons vendre. Et oui, donc non seulement on va répondre aux besoins de la population, mais en plus, et par les temps qui courent, c'est pas anodin, on va remplir les caisses de la commune en vendant la moitié, environ 5000 m² de ce terrain. Et le montage est le suivant. Vous avez la société Nexity qui achète les terrains, donc la moitié à la commune, et qui construit, qui a déposé le permis de construire, qui est en cours d'instruction. Et Nexity, une fois la construction faite, va vendre au bailleur social, qui lui va acheter avec les prêts aidés, nous en avons parlé tout à l'heure, 3 moulins Habitat, qui va acheter également, pour une durée de 5 ans renouvelable, les services, donc la société de services. Parce que ça c'est important, et c'est pour ça qu'on a choisi Nexity, parce qu'il y a Maison de Marianne Service. Maison de Marianne Service, qu'est-ce que c'est? C'est une société spécialisée dans la mise en place des services pour ce genre de résidence. Ils ne font que ça. Et ils le font tout au long de la vie de la résidence. C'est-à-dire que nous, mairie, nous ne souhaitions pas, parce qu'on en a vu d'autres spécialistes de résidences seniors qui, au bout de la construction, partaient et nous laissaient gérer le tout par notre CCAS. Mais nous, 2300 habitants, vous vous doutez bien qu'on n'a pas un CCAS très important. On a un demi-poste et c'est beaucoup de travail d'élus. Donc on ne peut pas nous gérer les services mis en place par Maison de Marianne dans cette résidence. Parce que nous ne souhaitions pas que cette résidence-service devienne résidence sans service, RSS, dans 1 an ou 2. Ça, c'était primordial pour nous. Donc là, maintenant, on a cette garantie. Maison de Marianne, par exemple, un exemple tout bête. À chaque nouveau locataire qui entre, accompagne le locataire, lui explique comment fonctionne cette résidence pour qu'il s'approprie la résidence et le fonctionnement avec la salle de convivialité, qu'est-ce qui s'y passe. Maison de Marianne va organiser, là par exemple c'est l'Euro de foot, mais moi je vous file mon billet, que pendant l'Euro de foot, les jeunes, les moins jeunes vont se retrouver tous les soirs de match devant le grand écran, puisque c'est équipé comme ça, dans la salle de convivialité. Dans cette salle, c'est une salle des fêtes en fait maintenant, on va pouvoir l'appeler comme ça. Et Maison de Marianne va gérer aussi tous les services à la personne pour les seniors en cas de problème par exemple de santé. Un senior se fracture, et c'est fréquent, la hanche ou autre chose. Eh bien, Maison de Marianne va accompagner le senior pour rester à domicile et y apporter tous les services. Une chose toute bête auquel on ne pense pas, toutes les serrures seront équipées de cartes magnétiques que l'on pourra distribuer au kiné, à l'infirmière, au médecin, qui, lorsqu'il viendra rendre visite au senior qui est malade, eh bien, n'est pas à se lever. Tout sera fait pour faciliter la vie de nos aînés dans cette résidence. Et également, Maison de Marianne, maison de service, va pouvoir mettre en place un gardien qui, lui, surveillera bien évidemment l'immeuble, l'entretiendra, mais surtout aura un œil permanent sur son tableau de bord, et le tableau de bord va pouvoir lui dire « Tiens, tel locataire n'est pas sorti de chez lui depuis 24 heures ». Ça, c'est important, parce que comme ça, c'est vraiment très sécurisé, et c'est un plus, et nous souhaitions avoir ce plus dans cette résidence pour que nos anciens s'y sentent bien, comme ils se sentent bien chez eux. Sauf que là, ils seront chez eux, puisqu'ils sont locataires, mais en plus, sécurisés. Ce n'est pas une maison médicalisée, mais c'est une maison, on peut le dire, sécurisée pour nos seniors.